Épisode 26. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour chers auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CAV. Merci de nous rejoindre pour suivre ce 26e épisode de votre programme audio. Les professeurs de l'école de la richesse de CAV ont longuement mis l'accent sur un mot, la valeur. C'est la valeur qui attire l'argent et garantira votre indépendance financière. Professeur Dan Lok a déclaré notamment que les gens sont prêts à payer beaucoup d'argent pour ce qui a beaucoup de valeur. Et professeur Myron Golden a expliqué les 4 niveaux pour créer de la valeur. Dans l'épisode précédent, vous avez vu qu'il y a plusieurs compétences indispensables, mais il y a une qui est vraiment l'arme essentielle pour agir et atteindre votre but. Dans le 5e épisode de cette série sur les compétences indispensables pour atteindre l'indépendance financière, la question est donc la suivante. Quelle est la compétence fondamentale à développer pour réussir financièrement ? Comme vous l'avez compris, il est essentiellement question de valeur ici dans l'école de la richesse de CAV. Mais alors, tout d'abord, pourquoi beaucoup de gens estiment qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur ou qu'on sous-estime leur valeur réelle? Professeur Dan Lok nous répond en toute franchise. Eh bien, je vais vous dire la vérité et la vraie réponse, mais la vérité peut vous choquer. Si les gens sous-estiment votre travail autour de vous, alors vous n'êtes peut-être pas assez bon dans ce que vous faites. Il y a une célèbre citation qui dit « Sois tellement bon de sorte que personne ne t'ignore. Si les gens vous ignorent, alors c'est que vous n'êtes pas assez bon. Vous êtes une légende dans votre esprit, vous vivez dans votre propre bulle, vous pensez que vous êtes bon, mais la vérité c'est que le monde est très vaste. Selon moi, de mon point de vue, dans le monde, la plupart des gens sont moyens. Donc, quand vous êtes bon dans quelque chose, quand vous êtes exceptionnel, les gens le remarquent et c'est tellement rare, c'est comme un objet rare. Il n'y a juste pas assez de personnes exceptionnelles avec des talents exceptionnels. Alors, si vous avez des talents exceptionnels et si vous avez des compétences exceptionnelles, vous serez naturellement honoré. Je ne crois pas que les gens vous sous-estiment. Mais, supposons que c'est le cas, alors le deuxième point c'est que vous êtes très bon, peut-être même de classe mondiale. Alors c'est que vous ne savez pas exprimer votre valeur. Une chose est d'avoir de la valeur et une autre est d'exprimer cette valeur au monde. Ça veut dire que vous ne savez pas vous vendre. Vous êtes très bon quand il s'agit de faire les choses, mais vous ne savez pas vendre au monde. Votre expertise, compétences, expérience, connaissances, vous ne savez pas comment les présenter aux gens pour qu'ils réagissent. Donc vous êtes bon à quelque chose que personne ne connaît et ne se préoccupe. Vous devez être capable d'attirer l'attention et exprimer votre valeur de sorte que les gens portent leur attention sur vous. Alors, faire les choses c'est une chose, mais être capable d'exprimer la valeur de ce que vous faites c'est tout autre chose. Je crois que vous devez travailler à vous améliorer et ne vous sous-estimez pas. Vous pensez que vous êtes vraiment bon, mais ce n'est peut-être pas le cas. Alors vous devez être humble et apprenez à exprimer votre valeur. Apprenez à vendre, à communiquer. En fin de compte, chacun a sa propre marque. Vous êtes une marque, je suis une marque, tous les autres sont une marque. Tout le monde a une marque, c'est juste que vous ne le savez pas. Vous devez apprendre à vendre votre marque au monde, c'est tout. Voilà qui est dit. Professeur Dan Lok vient de révéler ce mot-clé, cette arme essentielle que nous avons annoncée à la fin de l'épisode précédent, la vente. La vente est la compétence fondamentale à développer pour être riche. Et nous avons demandé à notre expert en vente, professeur Myron Golden, de nous expliquer l'origine du concept de la vente. Il parle de la loi de la manifestation. Je vais vous montrer comment appliquer ce principe, qui est pour ainsi dire la loi de la manifestation, dans votre vie afin de manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Quand je parle de manifestation, je parle d'une chose, produire des résultats.
Pas n'importe quel résultat. Je parle de produire les résultats que vous voulez et les produire dans une période relativement courte. Alors, pensez aux résultats que vous voulez atteindre, notamment si vous voulez l'appliquer au business. Nous allons aller dans le vif du sujet. Quand on observe bien, la seule raison pour laquelle quelqu'un paie quelque chose avec de l'argent, c'est pour obtenir un résultat. Si vous êtes un dentiste, les gens ne vous payent pas juste parce que vous êtes un dentiste, mais pour le résultat d'avoir des dents en bon état, pour ôter des caries dentaires. Les gens paient pour le résultat qu'ils veulent. Si vous prenez des notes, c'est bien de noter ceci. Si vous voulez générer plus d'argent dans votre vie, alors ce que vous avez à faire, c'est de trouver le moyen de fournir plus de valeur aux gens sous la forme de résultats. Si vous fournissez plus de valeur sous forme de résultats, les gens seront ravis de vous donner autant d'argent que vous désirez obtenir en fonction de ce que vaut le résultat que vous avez fourni. Comprenez une chose. Quand nous parlons d'argent, beaucoup de gens agissent comme s'ils n'aiment pas l'argent, qu'ils ne veulent pas y penser ni même en parler. Mais regardez bien, la moyenne des personnes vivant aux États-Unis passent la majeure partie de leur vie à travailler pour avoir de l'argent en échange. Alors, dire que l'argent vous importe peu, c'est vraiment vous mentir à vous-même parce que tout le monde est pratiquement à la recherche de l'argent. Mais, quand vous vous rendez compte et que vous avez vraiment conscience que le temps est plus important que l'argent, alors ce que vous faites, au lieu d'échanger votre temps contre de l'argent, vous échangez le plus d'argent qu'il faut pour regagner le reste de votre temps. Donc, la réalité est que le temps n'est pas de l'argent, le temps vaut plus que l'argent. Mais pour aller échanger de l'argent pour racheter votre temps, vous devez avoir de l'argent au préalable. Quelle est la compétence fondamentale à développer pour réussir financièrement? Vous êtes bien dans le 26e épisode de l'école de la richesse de CAV. Dans cette deuxième partie de cet épisode, professeur Myron Golden poursuit son explication sur l'origine du concept de l'argent et sur pourquoi l'argent intervient dans un échange de valeur contre valeur. Professeur Myron Golden, si on vous comprend bien, au fond, la richesse ne consiste pas à juste avoir beaucoup d'argent, mais surtout à jouir de son temps. Dans ce cas, comment je fais pour avoir l'argent qu'il me faut au préalable pour racheter mon temps? Où allez-vous trouver cet argent? Où allez-vous trouver tout l'argent dont vous avez besoin pour payer les frais de scolarité de vos enfants, profiter d'une bonne retraite, acheter la maison de vos rêves, conduire la voiture de vos rêves, aider les membres de votre famille et vos amis, contribuer aux œuvres sociales qui vous tiennent à cœur? Où allez-vous trouver cet argent? Je pense que c'est une très grande question. Je vais vous dire où se trouve cet argent. Tout l'argent dont vous avez besoin maintenant, tout l'argent dont vous avez besoin mais que vous n'avez pas, se trouve dans la poche de quelqu'un d'autre. Alors, quelqu'un a l'argent. Et j'ai découvert ceci. J'ai découvert que si vous donnez aux gens de la valeur, sous la forme du résultat qu'ils veulent, ils vous donneront de l'argent en échange de cela. Alors, j'aime appeler ce concept l'échange de valeur. Si vous voulez gagner plus d'argent dans un marché, à ce moment précis, l'argent est ce qui a de la valeur pour vous. Mais parfois, il y a des choses qui sont bien plus importantes pour nous que l'argent. Par exemple, si notre voiture manque de carburant, nous allons à la station. Le carburant est plus important que l'argent. Quand nous manquons d'énergie dans notre corps et que nous avons faim, alors nous dépensons de l'argent pour la nourriture parce que la nourriture à ce moment-là est plus importante que l'argent. À n'importe quel moment, il y a des millions de gens partout autour de vous, dans votre localité ou ailleurs dans le monde entier, qui désirent obtenir des résultats dans leur vie, de la valeur sous forme de résultats. Et ce résultat qu'ils recherchent est beaucoup plus important que l'argent même qu'ils possèdent. Et ils sont prêts à échanger l'argent qu'ils possèdent pour avoir ce résultat. Quant à vous, vous n'avez juste qu'à être une proposition de valeur ajoutée qui produit les résultats que les gens veulent et ils vous donnent de l'argent en retour. Si la valeur, c'est ce que les gens veulent vraiment. Ils veulent de la valeur sous forme de résultats et c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Et que vous sortez pour aller leur donner cette valeur sous la forme d'un résultat, ils vous donneront de l'argent avec joie. Revenons vers vous, professeur Dunlop.
Éclairez-nous davantage sur ce que c'est que cette compétence fondamentale. Il y a tellement de compétences dont vous avez besoin pour devenir riche et rester riche. Durant des années, j'ai développé de nombreuses compétences. Mais je crois qu'il y a une compétence en particulier que vous devez maîtriser, que vous devez développer et passer votre temps à apprendre pour être riche. Je pensais que c'était la compétence interpersonnelle. Être capable d'interagir avec les gens, être capable de parler aux gens, être capable de s'entendre avec les gens. Je pensais que c'était la compétence que je devais maîtriser pour être riche. Et il y a du vrai là-dedans. Mais plus tard, je me suis rendu compte que la compétence interpersonnelle ne suffit pas. La compétence numéro 1 que vous devez maîtriser pour être riche, c'est le closing, la capacité à conclure une vente. Ce n'est pas seulement la compétence interpersonnelle pour se connecter avec les autres. Je parle de la capacité à influencer, persuader et convaincre d'autres de prendre les actions que vous voulez qu'ils prennent. C'est cela le closing. Je voudrais que vous pensiez à ceci. Tout ce que vous voulez dans votre vie et que vous n'avez pas maintenant, d'autres personnes les ont déjà. Les ressources, le capital, le contexte, accomplissement, réussite, qu'importe ce que vous voulez, d'autres personnes les possèdent déjà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de développer la capacité à conclure avec eux, de les persuader et les influencer à vous les donner. Vous savez, la richesse ne se crée pas, la richesse se transfère. Je le répète, la richesse ne se crée pas, la richesse se transfère. Alors, comment vous devez faire? Il y a plusieurs formes de closing. Il y a le closing 1 par 1, il y a le closing d'individus à plusieurs personnes, face à 100 personnes, à 200 ou à 1000 personnes, face à la caméra, au téléphone. Vous faites du closing un peu partout. Regardez Steve Jobs. Vous souvenez-vous, quand il lançait le iPhone, devinez ce qu'il faisait. Il faisait du closing. C'est un finisseur. Richard Branson, c'est un finisseur. Bill Gates, c'est un finisseur. Toutes ces personnes, Warren Buffett, c'est un finisseur. Quand vous êtes un entrepreneur, devinez quoi? C'est ce que vous faites. Rien ne se produit en affaires sans conclure une vente. Devinez quoi? Vous vendez à vos fournisseurs l'idée qu'ils vous fassent de bons prix. Vous vendez à vos employés l'idée qu'ils améliorent leur performance. Vous leur vendez la vision, là où vous voulez les emmener. Vous savez quoi? Quand vous parlez à des clients, vous leur vendez l'idée qu'ils doivent acheter chez vous et pas chez quelqu'un d'autre, pas chez la concurrence. En définitive, professeur, la vente est vraiment quelque chose d'incontournable. Alors, si les gens n'arrivent pas à gagner de l'argent, c'est fondamentalement parce qu'ils ne savent pas conclure des ventes. Savez-vous bien conclure? C'est le problème chez la plupart des gens. Ils ne sont pas de bons finisseurs. Ils ont une mauvaise conception de la vente, du closing. C'est comme si c'est dégoûtant. Non, je ne veux pas vendre des choses aux gens. Tu ne vends pas, tu es fauché. En tant qu'entrepreneur, laissez-moi vous donner une définition. Ce n'est pas la seule définition, mais c'est la meilleure définition que j'ai trouvée. Un entrepreneur est une personne avec une vision qui orchestre le temps, les talents, l'argent et les ressources des autres pour faire de sa vision une réalité. Remarquez que dans chacun de ces aspects, vous devez vendre à d'autres personnes. Vous devez faire du closing aux autres pour qu'ils vous donnent. Le temps, l'argent, les ressources, les capitaux, pour toutes ces choses, il faut du closing. Tout cela fait appel au closing, cette seule compétence. Le problème, c'est que vous n'apprenez pas cette compétence à l'école. Vos parents ne vous enseignent pas cette compétence. Vos amis non plus ne vous enseignent pas cela. Il y a très peu d'endroits où l'on apprend cette compétence. Et il se trouve que j'enseigne cette compétence. Quelle est la compétence fondamentale à développer pour réussir financièrement? C'est la vente. Mieux, la capacité à conclure une vente. Maintenant que vous avez compris que c'est la vente qui est la compétence fondamentale à développer pour réussir financièrement, vous allez ensuite comprendre en détail pourquoi la vente est si essentielle pour créer de la richesse. Au revoir! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolithe, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.